Coucou! Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je m'apprêtais à adopter un bébé serpent. Certains trouveront peut-être ça bizarre, mais moi je les trouve doux et gracieux. Non mais sérieux, il est pas trop mignon lui? Mais adopter un serpent, c'est un engagement, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Alors je me suis renseignée sur le sujet. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai acheté un livre, j'ai été voir des éleveurs. Par la suite, je me suis renseignée sur la morphe que je désirais et je me suis rendue sur le site World of Bold Kitten qui regroupe plus de 7340 morphes différentes. J'y ai passé des heures et à la fin j'ai pris 227 captures d'écran et pour finir 24 favoris. Le 24 janvier, je suis allée chercher mon terrarium. Après quelques recherches sur différents sites, j'en ai trouvé un top sur le Bon Coin à 6 km de chez moi et complètement neuf. Je l'ai payé 70 € avec une décoration, une lampe et un fond. Je pense que la déco et la lampe LED ne vont pas forcément me servir, du coup je pensais les revendre par la suite. J'ai choisi un terrarium de 60 sur 40 cm. Pour les juvéniles, il est recommandé de prendre un terrarium entre 45 et 60 cm de long. Un terrarium de 45 cm servira à votre python environ 6 à 8 mois, tandis qu'un terrarium de 60 cm sera utile jusqu'à ce que le python mesure environ 80 cm, donc c'est-à-dire presque 2 ans. Arrivé à la maison, il est l'heure du grand nettoyage, alors let's go! Tadam! Voici le résultat. Je trouve que ça rend super bien. En plus, je viens juste de m'acheter un nouveau meuble et il rentre parfaitement dedans. Le 30 janvier, nous sommes allés chercher des accessoires pour Gaïa, le petit chaton que nous allons adopter. Et en nous rendant chez Gamme Vert, j'ai trouvé 2 gamelles, une pour quand il aura sa taille adulte et une pour quand il sera juvénile. En plus de cela, il y avait une réduction de moins 10% sur les gamelles, donc je les ai payées moins cher. Et j'en ai profité pour acheter un tronc et aussi une racine araignée chez Amiso. Ça commence vraiment à prendre forme. Là, j'ai acheté une petite plante chez Ikea pour faire tomber sur le terrarium. Je trouvais ça trop mignon. Mais si jamais je vois que ça cache trop mon terra, je vais le couper et en fait venir placer les feuilles à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un petit peu de gel, enfin une pompe de gel pour les mains, puisque quand on manipule un serpent, on doit toujours se désinfecter les mains. J'ai acheté une petite gamelle, une branche de vigne et là-bas, je vais trouver sa cachette. Donc c'est un tunnel de bois. J'ai juste hâte maintenant que le petit bébé arrive. Le 13 février, je suis allée avec ma cousine chez Terrario Center à Liévin pour prendre le reste du matériel qui me manquait. Un tapis chauffant, un thermostat et de la végétation. Je suis également passée chez Amiso et j'ai trouvé un superbe cactus ainsi qu'une cachette vraiment trop top. Elle a une imitation un peu cristal à l'intérieur. Chez Terrario Center, ma cousine a craqué pour ce magnifique mâle Ivory Bumblebee et elle l'a appelé Barthélemy. Je vous laisse quelques images du serpent. Et moi... Vous en saurez plus dans l'épisode numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre dans la deuxième vidéo. See you, love you. Non mais les gars, il faut que je vous montre un truc. Je vois ça dans mon terrarium. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Comment il est arrivé là, lui? Regardez. C'est une vis. C'est mon père qui m'a mis parce que ça s'appelle python à vis. Et du coup, en fait, il m'a mis un python dans mon terrarium.